Salut à toi, j'ai encore envie de te parler et je sais toujours pas ce que je vais te dire. Enfin, j'ai juste l'intention de, de plonger dans le bain et de laisser faire ce qui vient. Le week-end dernier, j'ai fait un stage de théâtre impro et j'ai vraiment beaucoup de joie de penser à certains exercices que j'ai pu expérimenter, certaines expériences que j'ai pu faire. Et je suis aussi conscient d'expériences qui étaient un petit peu plus difficiles pour moi. Euh, Je vais explorer un petit peu plus justement, partager avec toi ce qui a été difficile pour moi, parce que je me dis que il se peut que ça te touche, que tu identifies quelque chose. Euh, je, je laisse revenir l'expérience. Il y a un moment donné, en fait, je vois que ça se serre dans mon ventre, en fait, rien qu'à la perspective de te partager cette expérience. Il y a quelque chose qui, pour moi, j'associe un peu à ce que j'ai tendance à nommer la honte. Je ne sais pas si c'est de la honte, mais en tout cas, mes chemins neuronaux se sont constitués de telle sorte que j'ai de la facilité à nommer cette expérience physiologique euh, comme étant de la honte. Euh, et puis ça me donne un certain sens d'appartenance que de nommer les choses comme ça, parce que j'ai un peu l'impression que ça correspond à quelque chose que beaucoup d'entre nous ont pu vivre. Et donc du coup, il y a comme cette notion ouais, d'appartenance à travers ce mot. Ok, je ressens de la honte, moi aussi, je suis un être humain. Euh, et là, pour le coup, j'ai envie d'essayer d'être conscient de, à la fois, cette, cette tendance, ces habitudes de nommer les choses comme ça, nommer mon expérience comme ça, et aussi j'ai envie de garder en présence, à l'esprit, enfin garder à l'esprit la possibilité de, de garder le lien, ou en tout cas de revenir à mon expérience physiologique. Et essayer d'être le plus comment dire, ouais, d'invoquer ma capacité à observer sans porter de jugement sur ce qui se passe, ou en tout cas le moins possible. Alors bref, cette expérience de théâtre impro, euh, Guilain nous avait donné comme exercice, et donc j'y suis allé, on était deux, de choisir une action. Alors moi je crois que j'ai choisi le golf, je faisais mon geste, et puis j'étais avec Anan qui elle faisait des gestes, et que moi j'ai interprété comme étant elle fait une salade. Non, elle fait une omelette. Elle fait une mayonnaise sans œufs. Voilà. Moi je l'ai interprété comme elle fait une mayonnaise sans œufs. Et elle, je crois qu'elle a identifié que je faisais du golf. Ok. Euh, ah non, je faisais pas du golf, c'était une autre action. J'étais en train de danser. J'étais en mode boîte de nuit, je chauffe l'ambiance parce qu'il y a une soirée qui va venir, des potes qui vont venir. C'est ça, je dansais. Et ouais, il y a eu. Ah, ça, je comprends pourquoi je me mêle. Et là, je suis en train de me dire, c'est n'importe quoi cette vidéo, ça n'apporte aucune valeur. Je ferais mieux de couper la vidéo, d'arrêter tout. Ok, donc, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tu as des mécanismes comme ça qui créent une forme de ce que je peux appeler panique? Alors, dans le corps, comment ça se passe cette panique? Cette angoisse, ces crises d'angoisse. Euh, pour ce qui est du moment au théâtre impro, euh, moi je me disais des trucs du style je suis enfermé dans cette situation, j'aimerais bien en sortir, ça devrait pas arriver, c'est pas du tout le bon endroit.
je vais pas avoir d'idées rigolotes pour vivre une expérience agréable. Euh, il faut que ça n'a pas de sens. Euh, Bref, ce genre de discours-là m'arrivait et j'étais comme hypnotisé en fait devant ce discours intérieur. Il avait beaucoup de force. Et, euh, et là, ce que j'ai envie de te partager, c'est que Guilain m'a donné la possibilité de le refaire avec quelqu'un d'autre. Et là, il se trouve que là, je faisais du golf et que j'étais avec Thomas. Et Thomas, lui, son geste, je ne sais pas si moi je l'ai deviné, mais je crois qu'il m'a dit qu'il plantait la tente. Il plantait une tente. Et que moi, du coup, je faisais du golf dans le terrain de camping. Et du coup, en fait, pour moi, c'était comme oh, c'est complètement impossible, c'est complètement comment dire incohérent. C'est les pensées qui me sont venues, c'est ça, c'est juste, il n'y a pas de logique, je peux pas faire quelque chose qui tienne la route avec tout ça, c'est juste pas possible. Voilà. Un peu cette idée-là qui venait que c'est pas possible en fait. Il y a pas d'issue, c'est insoluble, il faudra juste sortir de cette situation, c'est juste, ça devrait pas arriver. Ok. Donc j'imagine que tu sais de quoi je parle. Euh, on a tous vécu ça, plus ou moins. Et, euh, et pourquoi je te parle de tout ça et quelle est mon intention maintenant? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que c'est de ça dont je suis en train de te parler. Et que si jamais ça te parle et que ça te permet de grandir en conscience de ce qui se passe pour toi et de voir là où tu aurais peut-être plus de possibilités de choix, eh ben, ça aura de la valeur. Et je vais te partager moi ce qui s'est arrivé, ce qui s'est passé. Guilain m'a suggéré de prendre une attitude différente, qui serait de dire oui avec enthousiasme et, et de laisser faire en fait. Oui et. À chaque fois que Thomas faisait une proposition, de dire oui et du coup d'accentuer. Et du coup, bah, je suis vraiment, j'ai expérimenté, même s'il y avait encore en petit arrière-fond cette voix qui disait bon c'est un petit peu ridicule, ça va pas très loin. Euh, j'ai senti au niveau énergétique quelque chose de différent, quelque chose qui circulait. Quelque chose qui me permettait de m'engager en fait dans ce qui se passait, d'entrer dedans, de plonger, comme de plonger dans une eau, un courant dynamisant, rafraîchissant et un peu incertain où on ne sait pas trop où ça va aller. Mais il y avait quelque chose de satisfaisant dans le fait de faire oui et du coup il y a quelque chose qui est né. Voilà, on a raconté une autre histoire et en tout cas j'étais beaucoup moins dans ma tête. Voilà. J'ai envie de faire quelques secondes de silence pour voir si je voudrais ajouter quelque chose avant de clore cette vidéo. Euh, je suis en train de me dire que ça ne sera pas forcément la meilleure. Et en même temps, maintenant je me dis, ça se trouve quand tu vas la regarder, tu vas te rendre compte qu'elle est vraiment très bonne cette vidéo. Bon, les deux pensées sont possibles. La question que j'ai envie de me poser et de te poser, c'est qu'est-ce que j'ai envie de penser maintenant? Qu'est-ce que tu as envie de penser maintenant? Quel est l'état d'esprit dans lequel tu as envie d'être maintenant, dans la situation dans laquelle tu es? Quelle est la situation, l'état d'esprit dans lequel j'ai envie d'être par rapport à la situation dans laquelle je suis maintenant, en particulier dans la relation avec cette vidéo que je viens de faire. J'ai envie d'être apaisé. J'ai envie de dire oui et c'est génial. Et du coup maintenant j'ai envie de nous proposer de juste savourer de ce qui est, du vent, du soleil. Du fait que cette vidéo a été faite et que si jamais elle touche une personne sur les plusieurs milliards et plus de 7 milliards qu'on est au moment où je te parle, sur Terre, et je sais pas combien on est sur Terre au moment où
tu écoutes cette vidéo. Je ne sais pas si tu vas l'écouter dans quelques heures après ce moment, ou bien dans quelques dizaines d'années ou centaines d'années. On peut imaginer hein, que mon chemin de vie fasse que je sois reconnu internationalement et que du coup ces pépites de choses que je sème aujourd'hui, ces petites graines, puissent être un jour considérées comme des choses qui en germe contiennent toute la vision en fait que le meilleur et le plus grand de moi a déjà en potentiel et tout ça pour dire que en fait, toi, j'aime bien une phrase de David Laroche qui dit en fait je sais pas ce qui est possible, donc j'agis comme si tout est possible. Donc c'est vrai que c'est possible que ces mots, cette vidéo, te touchent et que ça fasse plusieurs siècles que je sois mort. C'est tout à fait possible. On peut concevoir ça. On peut aussi concevoir que c'est impossible. Mais si je pars du principe que je ne sais pas ce qui est possible, et que j'agis comme si tout est possible, je considère que c'est important pour moi d'inclure aussi les générations suivantes, les générations qui postent au moment où je fais cette vidéo. Et je vais faire une vidéo qui sera sur le thème de justement ce que j'aimerais dire aux générations futures. Mais pour l'instant je m'arrête là. Et je trouve que 12 minutes de vidéo ça suffit. Pour l'instant j'ai envie de faire une pause.